j'ai le grand plaisir avec Irène, qui est coprésidente de Apimorphose. Moi, je suis membre du bureau d'Apimorphose. Je m'appelle Sean Lafleur, de vous accueillir à cette conférence, cette conversation avec Joe Spiegel et Georges Ders. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est comment construire, sur un territoire, une conversation qui nous concerne tous sur tous nos territoires, et les territoires ici qui sont représentés ce soir sont déjà depuis partant de l'ouest, Montréal, en passant par l'océan, nous arrivons en France, il y a Rennes, Bordeaux sur la côte, et je ne vais pas nommer toutes les villes et les endroits que vous représentez, mais ça passe par un petit peu partout en France, le Midi, le centre, Paris, et les régions jusqu'à l'est où se trouve Joe, et jusqu'en haut d'un sommet ou à côté Irène dans les Alpes à Chamonix, et aussi Marie-Hélène qui se joint à nous depuis Rome. Voilà, nous attendons peut-être jusqu'à environ 40 ou 50 participants, personnes qui sont inscrites. Merci de prendre ce temps qui ne sera peut-être pas un temps d'apéro habituel de vendredi soir, mais si vous avez de quoi trinquer, pourquoi pas en cours de route, un temps de conversation qui fait sens, qui fait sens pour nous. Je suis épaulé dans cet effort par Ludmila à mes côtés. Voilà, Ludmila qui est aussi en réseau de consultants entrepreneurs et coach dans mon activité Flower Exchange, et qui, avec moi, va nous aider à co-animer cette conversation. Donc, qui aura trois grands temps dont je vous parlerai tout à l'heure, mais d'abord, un petit mot sur le sens de cette conversation. Disons, c'est vrai, il est possible de dire aujourd'hui que la démocratie s'essouffle. Il est possible aussi de dire que nous sommes en train de réinventer la démocratie et de le constater l'un et l'autre. Donc, nous souhaitons vous inviter ce soir à bien porter notre attention aux efforts de personnes qui ont d'expériences considérables dans la réinvention de la démocratie sur un territoire. Joe Spiegel, ancien maire de Kingersheim, sur une période d'environ 30 ans, hein, Joe, de grandes expériences qui t'ont conduit aussi à faire évoluer la démocratie à Kingersheim, expérience dont tu parles, dont tu témoignes maintenant, dont tu as écrit aussi dans ton livre. Et Georges Ders, Georges, chercheur, citoyen engagé, enseignant à l'université capitale de Toulouse, forte expérience, toi, Georges, d'engagement auprès de groupes de citoyens qui sont invités à développer du commun entre eux sur des projets qui tiennent à cœur, et de devenir acteurs par leurs échanges, par leurs regards, mais aussi ensemble sur leur territoire. Merci et bienvenue à chacun de vous, Joe et Georges. Je vous invite tous les deux à ouvrir aussi vos micros parce que nous allons sous peu démarrer un petit dialogue ensemble. Donc, chaleureux bienvenue et merci pour le temps pris de préparation ensemble pour accueillir cette assemblée en communication avec nous. Alors, donc, dans ce sens, qui est important d'imaginer que oui, la démocratie s'essouffle peut-être et est menacée à travers un peu le monde, et en même temps en train de se rénover, dont nous sentons l'importance. Les événements nous font voir brutalement sentir 3 millions de personnes qui n'habitent plus chez eux, des personnes dans plusieurs pays
déstabilisés dans la Russie même, bien sûr, et les citoyens russes, les citoyens ukrainiens et tous les États voisins, d'actes qui ne relèvent pas d'actes d'agression, d'actes de guerre qui ne relèvent pas de décisions démocratiques ni de la volonté d'un peuple, mais de certaines autorités. Et donc de ressentir l'importance de cette rénovation. Donc pour nous permettre d'aborder cela ensemble, 3 grands temps nous vous offrons. Un premier temps d'écoute, un dialogue que je vous propose avec Joe et Georges, qui durera environ 20-25 minutes. Vous aurez l'occasion de leur poser des questions aussi après pour clarifier, approfondir peut-être leurs propos. Deuxièmement, nous vous proposons un temps d'échange en petits groupes de 4-5 entre vous, hein, si vous voulez bien, autour de quelques questions que nous vous avons proposées, préparées pour vous permettre chacun de vous retrouver, vous, par rapport à cette question d'initiative locale et d'engagement, où vous vous situez, quels sont les sujets qui vous touchent et qu'est-ce qui a résonné pour vous dans vos actions de ce que Joe et George auront partagé avec nous. Et d'écouter chacun dans votre groupe. Et puis un troisième temps où nous aurions l'occasion de partager cela ensemble, d'écouter ce que ces conversations portaient comme fruit et qu'est-ce que vous voudriez mettre au milieu, au commun, entre nous. Justement, que l'on crée un peu de commun là aussi entre nous. Donc, dans ce sens, ce n'est pas une conférence ou webinaire traditionnelle, mais on la veut beaucoup plus interactive. Est-ce que pour vous, ça va si on procède ainsi? Faites-moi signe. Ça, c'est oui. Ça, c'est je ne suis pas sûr. Ça va? Des thumbs up, ça va aussi. Des pouces en l'air. Utilisez tous les moyens. Je vois Dans des le chat, pouces. on a OK, parfait. Je vois des OK. Utilisez le chat, les commentaires aussi, s'il vous plaît. Parce que bien sûr, dans ce premier temps, nous vous inviterons plutôt à avoir vos micros fermés. Mais le chat, les commentaires est ouvert à tout temps. Et le luxe d'être avec mon partenaire Lumila, c'est qu'il aura bien son attention sur cela, pendant que moi, j'essaie d'avoir une attention sur vous, sur vos visages et sur nos conversations. Voilà. OK. Donc, beau sujet. 2 intervenants de l'expérience. Là, nous sommes 37. Il est temps d'y aller. Et nous allons accueillir encore d'autres personnes qui vont se joindre à nous en cours de route. Échanger, explorer autour de ces expériences et un deuxième temps petit groupe et un troisième temps pour partager ensemble. Voilà, alors est-ce qu'il est important que je dise autre chose, Mila, selon toi, avant que je ne démarre mon dialogue avec Paul, vous? le sondage qu'on voulait voir? Oui, voilà, très bien. Voilà, je voulais dire, oui, un mot. Donc, par rapport à là où vous vous situez, j'ai déjà mentionné un petit peu, nous sommes conscients aussi qu'il y a des personnes de différentes générations avec nous et différents métiers, des personnes, vous avez répondu pour nous indiquer des étudiants parmi nous, il y a des personnes dans différents métiers actifs, en enseignement, la recherche, dans les universités, dans les entreprises, dans les organisations, dans des métiers de la facilitation, de l'accompagnement aussi, et des personnes aussi à la retraite et en activités associatives et divers, et différentes sensibilités, différentes, comme nous le rappelle Lorenzo, aussi différentes perceptions de ce monde, et on va pouvoir en bénéficier. Une question que nous souhaitions vous poser en petit sondage, c'est quelle est, par rapport à ce sujet, comment vous qualifiez votre expérience par rapport à ce sujet? Est-ce que vous êtes plutôt débutant ou une grande expérience? On aimerait voir parmi ceux qui sont avec nous, où est-ce que vous vous situez par rapport à la découverte ou la pratique de ce sujet? Ça nous aidera à en tenir compte. On ne va pas On a déjà une vous quinzaine, 16 sur 36 ont 16 répondu. réponses. Donc là, ça commence à se remplir. Voilà, 20 déjà. l'expérience. Et n'hésitez pas à répondre tous, Joe et Georges, bien sûr, aussi nos intervenants. Il y a Voilà, 23 donc nous voyons personnes. quand même fois
Là, il les nous reste personnes. voilà, 7 ou 8 Ouais, personnes. Voilà, ah, 29 personnes tiens. ont répondu quand même. Voilà, Ah 31. oui, merci de ces réponses rapides et actives. Là, ça donne bien une idée de, disons, euh, Il y d'un a 4 public. personnes qui n'ont pas répondu. Est-ce que c'est Ouais, OK? Est-ce que je ferme? On est 31 si sur vous le 36 souhaitez, personnes. mais ça donne déjà une bonne aperçu de l'ensemble, hein, des personnes. D'accord. Dans ce cas-là, voilà, Mais tu n'as pas besoin ouais, aussi, là, je on peut partage. fermer. Ça nous donne une idée et tu peux le partager si c'est Je fait, viens de le voilà. partager, tu ne le vois pas? Oui, je le vois bien, mais moi je le voyais tout le temps. Voilà. Donc des débutants, D'accord. une expérience limitée, une assez bonne expérience, On a un tiers, tiers, un tiers tiers. chacun, quoi. Et quelques personnes d'une très grande expérience avec nous. En profiter bien sûr nos intervenants euh, aussi et d'autres. Euh, qui sont avec nous et n'hésitez pas justement à offrir de vos expériences, à contribuer, que ce soit en début de parcours sur ce sujet, au milieu ou avec une grande expérience. Bienvenue à vous tous. Donc, merci pour cela. Nous allons pouvoir en profiter, je dirais, de cette diversité présente. Donc, je démarre cette première phase avec toi, Joe et Georges. Euh, Bien sûr, vous avez tous les deux une grande expérience dans la question, mais moi, la première question que j'aimerais poser à chacun de vous, c'est qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à vous engager dans cette voie d'une forme d'expérimentation avec l'engagement des citoyens plus qu'habituel et à vous mettre vraiment en action? Je pense que Joe, j'ai compris que ce n'était pas tout à fait au début de ton engagement politique, ça a évolué en toi. Joe, est-ce que tu veux prendre la balle en premier? Je veux bien, merci Gilles, merci d'avoir introduit la question par l'Ukraine agressée par la Russie. On n'est pas en effet sur la question démocratique en France à ce niveau de gouvernement illégitime, totalitaire. Il n'en reste pas moins que la crise démocratique est profonde. Notre société est habitée par un niveau de défiance et de ressentiment jamais atteint. Et donc, l'objet d'une démocratie construction, dont je parlerai tout à l'heure, c'est de recréer la confiance et donc de refonder la légitimité d'une décision publique, voire de l'agir public. Eh bien, moi, je voudrais insister sur qu'est-ce qui m'a mobilisé sur mon parcours personnel, en fait, parce que je crois qu'on ne peut pas partager le pouvoir si on ne travaille pas une métamorphose personnelle. Et il y a donc un commencement et puis un long cheminement dans l'aller-retour entre le besoin de penser, le désir d'agir, la nécessité de faire silence, l'enthousiasme, l'engagement. Le commencement, je voudrais invoquer Hannah Arendt, qui cite Saint-Augustin. Pour qu'il y eût un commencement, l'homme fut créé, dit Saint-Augustin, et elle poursuit. Ce commencement est garanti par chaque nouvelle naissance. Il est en vérité chaque homme. Et je pense en effet que chaque homme est invité à une nouvelle naissance. Et cette naissance, elle se fait dans le silence de l'intériorité. Elle se produit quand on accepte la fragilité et la vulnérabilité qui est en nous parce qu'elle l'ouvre à l'humanité qui nous habite. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis elle se réalise quand se pose les questions centrales du sens, de l'amour, de la mort, de la souffrance. Et j'ai fait l'épreuve de cette interpellation en 1995. Et c'est une des raisons qui m'ont mobilisé sur la démocratie construction. En tout cas, ça a été le déclic et c'était la nouvelle naissance. Et à partir de là, j'ai porté un regard différent sur le sens de l'engagement et sur l'agir public. Désormais, l'engagement, pour moi, ça a été conçu comme une aventure humaine où on prend conscience que ce qu'on fait n'est pas notre propriété, ne nous appartient pas. La deuxième prise de conscience, c'est qu'un engagement qui doit être dénué de certitude, mais habité de convictions. Et parmi ces convictions, de relier démocratie et exigence. Comment substituer une démocratie, une grammaire démocratique à un lexique politicien? L'autre élément, c'est de conjuguer démocratie et métamorphose et de considérer avec le pacte civique qu'il n'y a pas de transformation durable sans transformation personnelle et collective. Et puis la troisième chose, je le dis à chaque fois, mais je le pense profondément, c'est de tenter de fertiliser démocratie et spiritualité au sens très large du terme, au sens où Mounier l'entendait. Mounier disait que l'esprit est relation. Et cette dimension de relation est fondamentale dans toute construction démocratique. Et puis, c'est aussi un engagement porté par une triple éthique, celle de la responsabilité, celle de la conviction, mais aussi de la discussion. Comment mettre sur la table les désaccords pour construire des accords? Enfin, un engagement qui considère le courage
comme la pierre angulaire du parler vrai et de l'agir juste dans une société de post-vérité. C'est ainsi que s'est forgée en moi cette idée de démocratie construction. Je ne parlerai jamais de démocratie participative parce que souvent, ça donne l'impression qu'on peint la démocratie d'un zeste de participation. Et la démocratie construction, pour moi, c'est d'abord dans une société perdue, atomisée, archipélisée, eh bien, il nous faut construire du commun en sollicitant le meilleur de l'humain qui est en nous. En d'autres termes, le commun, ce n'est pas l'addition des envies, ce n'est pas la sommation des égoïsmes, c'est toujours une construction. C'est un processus. Et la deuxième chose que je veux dire sur la démocratie construction, c'est que ce processus, pour atteindre la haute qualité démocratique, doit être interactif. Parmi les ressources, toutes les ressources de sens, d'intelligence, d'expertise et d'engagement. Et l'idée, c'est comment favoriser la réciprocité des échanges. C'est l'inverse de ce qu'on voit sur la face sombre des réseaux sociaux. Comment fertiliser les points de vue différents. Donc, il faut que ce processus doit être interactif. Il faut donc qu'il soit lent. Je milite pour une slow démocratie, pour prendre en compte la complexité de la vie. Et tout sujet est complexe. Et c'est une attitude importante que d'accepter de se confronter à la complexité et donc de prendre le temps d'approfondir le sujet. Et donc, ce processus doit aussi être édifiant. Comment passer du jeu singulier au nous collectif et solidaire et comment le jeu peut être enrichi par le nous. Et puis la démocratie construction, ça renvoie aussi à l'idée de susciter, de favoriser le grandissement personnel et collectif. Enfin, et j'en arrive à ce qui m'a peut-être profondément interpellé, dans un changement perpétuel, dans une métamorphose qui est continue, parce que c'est un combat intérieur permanent, eh bien, comment j'ai essayé de m'inscrire en tant qu'élu dans une métamorphose entre les passions tristes de la conquête du pouvoir, j'avais les dents qui raclaient le plancher, vers le bonheur du partage du pouvoir, comment je suis passé du pouvoir sur au pouvoir de, Patrick Vivray parle de pouvoir de création, comment je suis passé de l'égo-compétition à l'alter-coopération, et comment enfin on est passé de ce que j'appelle une démocratie providentielle, qui est descendante, qui est anesthésiante, qui est infantilisante, qui ouvre à des boulevards d'irresponsabilité, vers une démocratie vivante, réelle, effective, et qui, en tout lieu, amène à activer le potentiel citoyen qui existe en chaque personne, qui dort mais qui existe en chaque personne. C'est donc un acte de confiance en chaque personne humaine singulière de pouvoir proposer, penser, se révolter et co-construire. En d'autres termes, la démocratie construction, elle est dès lors une démarche d'humanisation, d'émancipation et de co-responsabilité. Georges, waouh, je vais t'offrir une chance d'apporter ta pierre après cela. Mais Joe, quel puissant démarrage d'une densité. Euh, euh, Tu m'as dit comment dire des choses importantes et aller à l'essentiel. Tu viens de nous faire une démonstration de cela. Métamorphose personnelle, d'abord, tu as parlé de ça. Hein? Donc, ça démarre avec un changement en toi que je retiens là, d'insister sur l'importance de la relation, de susciter un changement aussi et de participer à un combat, un changement intérieur, mais qui serait aussi permanent dans ton acte et dans tes actes en tant que responsable et élu. Et nous aurons l'occasion de savoir aussi ce que tu as fait concrètement aussi et y revenir. Mais voilà, donc je vous invite à savourer ces mots, peut-être noter les mots-clés pour vous qui ont résonné dans ce que vient de partager Joe et on s'ouvre à la découverte en parallèle, si vous voulez bien, des expériences et des partages de Joe et de Georges. Donc Georges, je te pose la même question. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager dans cette voie? Joe nous parle de métamorphose, de l'interpellation, de la découverte de la vitalité des relations. Et toi, qu'est-ce qui a été le déclic? Comment tu le décrirais? Alors, il y a un cheminement personnel qui a démarré très tôt, dans mon cas. Hein. Chaque cas est différent, bien sûr. Chacun de nous est différent. Donc, pour moi, ça a commencé très tôt. J'étais dans une famille un peu, on va dire, étouffante. Et j'ai dû me redéployer. J'ai dû me redéployer à l'adolescence, par exemple. En fin d'adolescence, j'ai dû me redéployer. Et ce redéploiement s'est fait dans des petits groupes.
il y avait un petit groupe de poésie dans mon quartier. Et mon père, qui voyait que je commençais à tourner en rond, m'a dit « Tu devrais aller voir ce petit groupe de poésie ». Voilà, je suis allé, on récitait nos poèmes qu'on avait écrits nous-mêmes. Donc, et c'est là où j'ai fait ma résilience. Donc, on parle de résilience, c'est important, dans un petit groupe. Cette résilience m'a permis de me redéployer, effectivement. Le redéploiement a duré longtemps, très longtemps, mais il s'est fait, il s'est fait. Et c'est là aussi le miracle de la résilience. Chaque fois qu'il y a résilience, il y a acquisition d'un savoir, d'un savoir-faire et d'un savoir-être qu'on peut ensuite cultiver et apporter aux autres. Quand on a fait sa résilience sur un point, on a envie de transmettre aux autres, d'être utile aux autres. Et je vois mon parcours, donc je peux décrire mon parcours comme ça. Le sens de mon parcours est relié à la résilience et à la volonté d'être utile aux autres à partir de ce travail de résilience. Voilà. C'est très précis et c'est toute une alchimie en même temps, avec beaucoup de lectures, de recherches personnelles dans les sciences humaines, les sciences sociales, beaucoup d'expérimentation dans les groupes, bien sûr, obligatoirement. Et comme dit René Kess, le psychosociologue qui travaille sur l'inconscient dans les groupes, on peut développer, certains, de cette façon, une sorte de, il appelle ça, René Kess, des personnalités phoriques, P-H-O-R-I-Q-E. Ce sont des personnes qui développent sur une souffrance personnelle, elles développent un charisme particulier. Voilà, c'est un peu la définition que donne René Kess. Donc, depuis que j'ai découvert ce savoir-faire, je ne l'ai jamais abandonné. Comme disent les psychologues des motivations, les motivations profondes sont porteuses d'énergie, de vie, de sens. Il ne faut pas les abandonner. Il ne faut jamais les abandonner. C'est ce que je mets en œuvre. J'ai mis en œuvre ça dans ma vie professionnelle, dans le développement local. Et depuis que je suis retraité, je le mets en œuvre dans la vie associative, l'économie sociale et solidaire, les mouvements citoyens et l'accompagnement des groupes. Par exemple, avec Cathy, là, pendant toute la période du Covid, on a animé bénévolement et gratuitement des Zooms ouverts à tous pour parler entre eux, voir les liens, repérer les liens, comme disait Jo tout à l'heure, repérage réciproque des liens, des motivations, des compétences, des affinités, des complémentarités. Donc, on le fait tout le temps et aujourd'hui, on veut diffuser ces savoir-faire à l'Université de Toulouse-Capitole avec Pascal Rogero, sociologue sur ces sujets, et avec le Pacte civique, dont a parlé Jo également, qui est un de nos partenaires communs. Voilà en gros le parcours que j'ai simplifié, bien sûr, pour le rendre lisible. Merci, Georges. Résilience, la découverte de ta propre résilience en relation au sein d'un petit groupe. Est-ce que le petit groupe t'a apporté? Vouloir transmettre cette expérience à d'autres. Et tu te présentes aussi comme étant dans un parcours, comme Joe, un cheminement. Il y a un parcours qui passe par tes propres expériences, des lectures, des recherches, et aussi cette idée de phorique, d'avoir une personnalité euphorique, où ça me fait penser à la sublimation d'une souffrance qui devient comme une force ou un atout mis à disposition. Pour toi, un charisme particulier. J'ai ressenti, je dois dire, ton charisme depuis que nous collaborons ensemble à Epimorphose. Et Joe, c'est un grand plaisir de revoir dans ces préparations-là et t'avoir rencontré le 20 octobre avec nous. Et je sens que chacun de vous porte quelque chose de très spécial, très lumineux. Donc, chers amis, nous avions prévu deux autres questions, de les traiter séparément, mais je vais vous les lancer ensemble, si vous voulez bien. Parce que Joe, je pense il y avait une question sur les préalables et il y avait une question sur vos expériences, vous vous souvenez. Moi, j'ai envie, gardons le temps, de vous inviter à chacun à développer une réponse en 5 minutes à ces deux questions un petit peu ensemble. Et Joe, je pense que dans les préalables, tu as commencé à aborder la question un petit peu de ce qui est préalable à l'intérieur de toi, mais tu as commencé à nommer d'autres. Et donc, les questions sont, quels sont les préalables, vraiment les conditions ou les croyances qui peuvent aider à un engagement
et à l'action des citoyens, une vraie action. Hein. Qu'est-ce qu'il y a besoin de mettre en place pour que ce soit possible? Et puis, sachant que tous les deux, vous avez une expérience qui nous permettrait de remplir chacun une conférence seule, pourriez-vous faire une petite sélection de quelques histoires emblématiques peut-être de ce qui est possible à partir de vos réalisations? On n'a pas la prétention de résumer et nous allons en fin de conférence, bien sûr, donner les références de chacun de vos 2 livres. Mais s'il y avait donc un petit apport, les préalables et puis quelques histoires emblématiques qui vont donner matière à tous nos participants pour leur propre recherche. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre? Je vais vous prendre dans le même ordre. Joe, d'abord toi, si tu veux bien. Merci, Chine. Je suis obligé de sélectionner un peu par rapport à ce que tu demandes. Oui, bien sûr. Je vais me consacrer en fait principalement à la deuxième question, mais je peux ajouter éventuellement l'un ou l'autre moment qui m'a vraiment saisi d'émotion et de bonheur, et je pense que la démocratie construction est source de bonheur. Le préalable d'une démocratie vivante, au-delà de la question de la transformation personnelle, d'une démocratie vivante et transformatrice, c'est d'abord de considérer les territoires de vie non pas comme des circonscriptions électorales, mais comme des espaces de transformation, de métamorphose personnelle et collective, et comme des lieux d'excellence humaine dont parle Hannah Arendt. C'est un préalable. Si on n'a pas ça en tête, on ne fera pas une démocratie vivante, édifiante. Ça change radicalement le rôle de l'élu. Il sera bien sûr toujours dans la décision. Et c'est l'honneur du politique de décider. Et décider, c'est souvent renoncer. Et ce n'est pas facile. Mais en même temps, il sera tout à la fois en amont. S'il considère que le territoire dont il est en responsabilité est un territoire de transformation, il sera aussi et d'abord un animateur du processus de décision. Il sera un ouvrier du vivre ensemble. Il sera un activateur de citoyenneté. Il sera un coproducteur d'intérêt général et de bienveillance. Ça, c'est le préalable, mais ça change radicalement le rôle de l'élu. La deuxième chose, la croyance, c'est en la promesse initiale de la démocratie. Et j'aime bien citer Hannah Arendt, qui résumait la démocratie en ceci. Elle disait que la démocratie, c'est organiser l'espace qui existe entre les gens. C'est donc l'affaire de tous, et la démocratie est toujours à inventer. Et donc, elle ne peut pas se réduire à un régime, à des institutions, à un bulletin de vote une fois tous les 5 ans ou 6 ans, à un grand débat tous les 10 ans, à un zeste de consultation ou à peindre la démocratie d'un peu de participation. En d'autres termes, pour moi, la démocratie, elle est un mode de vie, elle est la capacité de vivre ensemble, elle est la volonté de faire société. Ça, c'est ma croyance. Les conditions de la délibération démocratique, j'essaie de regarder un peu ce qu'on a pu faire et quelles étaient ces conditions dans une séquence démocratique. Il me semble que pour chaque séquence démocratique que nous avons mise en œuvre, il y a la nécessité d'opérer 3 reliances. La première, c'est de relier ce que Rosan Vallon appelle la singularité, la communalité, la réciprocité. Si on veut réussir le passage du jeu au nous, c'est par la réciprocité des échanges, en d'autres termes, par le dialogue. La deuxième reliance, c'est relier des cultures démocratiques qui sont en nous, qui s'ignorent et qui s'affrontent en permanence en France. Et on se réjouit de cela, alors qu'en fait, on devrait s'interroger. La première culture qui me paraît essentielle pour un homme de transformation, c'est la culture de l'utopie, du rêve, de ce qui était à devenir, de la vision. La deuxième culture qui est importante et qu'on ne peut pas laisser s'exprimer dans les rues, c'est la culture de l'indignation, de la résistance, de l'opposition. Puis la troisième culture, celle qui élève et qui est celle du principe de réalité, c'est la culture de l'engagement. Et avec le pacte civique, je pense que la transformation peut se faire que s'il y a à la fois les politiques, à la fois les citoyens et à la fois les organisations. Ça fait partie de l'ADN du pacte civique. Et puis la troisième reliance, c'est comment relier, c'est les 3 points d'un triangle dont parle Emmanuel Mounier, la personne, la communauté et les valeurs. Et il faut en permanence relier ces 3 choses-là. Si on ne le fait pas, si on n'est que sur la personne, sans fertilisation avec la communauté et les valeurs, ça donne de l'individualisme. Et Mounier disait que l'individualisme, c'est en fait
c'est être étranger à soi-même et étranger aux autres. Si on n'est que sur la communauté, sans reliance avec la personne et les valeurs, on est dans la foule de Platon. Et si on est dans les valeurs sans reliance avec la personne et la communauté, on est dans l'absolutisme et dans l'intégrisme. Et donc, mon expérience montre que la qualité de délibération démocratique doit viser à relier ces trois choses. Et puis, je termine pour dire que la conviction que nous avons éprouvée, c'est que pour construire du commun en permanence, il ne faut pas faire des opérations démocratiques. Il faut l'inscrire dans un écosystème démocratique. Et donc, nous avons voulu que la démocratie, d'abord, soit désirable. Et donc, tous les 3-4 ans, on a organisé un peu ce que j'appelle les Olympiades de la démocratie, où on dit aux habitants qu'ils sont importants dans l'intervalle des élections, qu'ils sont importants, qu'ils sont considérés comme des citoyens et non pas dragués comme des électeurs. La deuxième exigence, nous voulions une démocratie habitée par l'état d'esprit, mais aussi par un lieu dédié aux pratiques démocratiques. C'est ainsi qu'en 2006, après les États généraux permanents de la démocratie en 2024, nous avons construit une maison de la citoyenneté. Et la citoyenneté, pour moi, ce qui est important, c'est la dimension d'universalité, de transcendance républicaine. Ça renvoie à Pierre Mendès France. Dès qu'un homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble ou modeste, il découvre en lui un citoyen. La troisième exigence, nous avons voulu que la démocratie soit continue. Le principe, il est simple. Pour chaque projet, nous ouvrons une séquence démocratique. Et ce qui est important, c'est que c'est dans ces séquences-là que s'opèrent les métamorphoses. Ce n'est pas dans un bulletin de vote, c'est dans la démocratie vivante. Et puis, la quatrième exigence, nous avons voulu que la démocratie soit édifiante. Pour qu'elle soit édifiante, dans chaque séquence démocratique, la pierre angulaire, c'est les instances participatives qui mettent autour de la table le temps qu'il faut, toutes les ressources de sens, citoyens volontaires et tirés au sort, élus majoritaires, minoritaires, experts internes et externes, organisation. La France en miniature qui apprend à s'écouter, à se parler pour construire des compromis dynamiques. Et puis la dernière exigence, il ne s'agit pas seulement de mieux décider ensemble, mais il s'agit aussi de susciter l'empowerment, le pouvoir d'agir des citoyens. Et c'est ainsi que nous avons travaillé aussi une démocratie d'application personnelle et collective en mettant en œuvre un fonds d'initiative citoyenne qui est un peu le précurseur des budgets participatifs. Joe, merci. Alors, des préalables, des 3 reliances, tu parles avec lucidité de 5 exigences aussi. Voilà, je ressens la simplicité, la puissance des expériences qui ont conduit à cela. Ça met un appétit, bien sûr, pour savoir plus et rentrer plus dans le détail avec toi. Et je nous ouvre la porte maintenant de notre perspective, qui est celle de Georges, qui, toi, Georges, tu as ton expérience, pas sur le territoire d'une ville, mais avec différents groupes, en différents contextes de citoyens. Toi, quels sont les préalables, les conditions que tu reconnais et qu'est-ce que tu aimerais résumer avec quelques histoires de résiliation, de cheminement emblématique? Tout à fait. Mais je prendrai un des derniers mots de Joe. Il a parlé d'empowerment. Alors, j'en parle beaucoup aussi. On a fait un atelier récemment là-dessus pour la Maison de l'Apprendre. L'empowerment, c'est d'abord croire dans le potentiel infini qui est en chacun de nous. Et beaucoup de cultures, de civilisations oublient, négligent cette condition préalable. Cette confiance infinie dans le potentiel de chacun, je peux le redécouvrir à moi, je peux, par l'échange, aider l'autre à le redécouvrir. Quand l'autre a redécouvert, conscientisé, comme dit Paulo Freire, qui est un grand psychopédagogue brésilien, par l'échange de qualité, chacun peut conscientiser que son pouvoir d'agir est infini et qu'il peut aider et qu'il est en lien avec le pouvoir de l'autre. Quand les personnes ont réalisé ça, elles rentrent dans un processus de pouvoir d'agir ensemble. Voilà un premier préalable. Donc, cette confiance infinie dans le potentiel humain rejoint, bien sûr, comme l'a dit Joe aussi, je le dis de la même façon, les philosophies et les spiritualités orientales et occidentales.
c'est le réductionnisme matérialiste, on va dire, qui a évacué cette histoire de potentiel infini. Voilà. L'homme étant réduit à un consommateur ou à un producteur et réduit à cette dimension, alors que bien sûr l'être humain est beaucoup plus que cela. Tous les psychologues humanistes, les philosophes de l'altérité l'ont dit, l'ont écrit au XXe siècle, et les recherches aujourd'hui dans les neurosciences prouvent également ce potentiel infini. Voilà. Donc, pour ma part, je ne suis pas élu, je n'ai jamais été élu. Donc, le travail que je fais, c'est dans l'animation de groupe. On s'arrange pour que dans un petit groupe de personnes, chacun puisse parler de son potentiel, écouter celui de l'autre, repérer les liens d'affinité, de complémentarité. Et en 2 heures, ou en 2 fois 2 heures, ça suffit. Les personnes ont repéré ces choses-là et elles vont pouvoir co-construire ensemble. On est dans un processus de repérage réciproque et il y a un processus d'entraide créative qui émerge. L'entraide créative, c'est la garantie que des êtres humains qui ne se connaissaient pas, en quelques heures, rentrent dans un processus de co-construction de leur vie et de la vie du territoire. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'énergie dans ce type de processus. Et la meilleure expérience que je peux vous donner actuellement, c'est celle qu'on a fait au tiers-lieu éducatif Léo Lagrange de Tournefeuille. Il y a quelqu'un d'ailleurs, il y a 1 ou 2 personnes d'ailleurs qui connaissent ce lieu-là. Et ça a marché très très fort. Pour quelle raison ça a marché très très fort? Parce que les animateurs Léo Lagrange, ce sont des animateurs du périscolaire. Ce sont des personnes donc, qui ne sont pas très bien payées, malheureusement, mais ils sont très motivés, très très motivés par le job d'animateur. Donc à peine on les a eu formés à ces outils, ils les ont mis en œuvre et ça fait tache d'huile dans le territoire. Tache d'huile dans le territoire. Et on n'est pas dans du blabla, on est dans de la démocratie construction, comme le dit Jo, c'est-à-dire que les gens ne vont pas donner des idées, ils vont parler de ce qu'eux, ils veulent faire, et ils vont s'entraider pour le faire. Parce que tout seul, je ne peux pas, à plusieurs, je peux. Donc ces petits groupes, c'est la porte ouverte à la métamorphose humaniste dont parle beaucoup Apimorphose. Merci, Georges. Là, dans l'empowerment, alors tu développes ce qu'a apporté Jo en évoquant le potentiel infini de chacun et la connexion avec les philosophies et les sagesses, les traditions spirituelles qui amènent à cela. Et dans les exemples des groupes, où est-ce que justement ta pratique et ton implication avec le pacte civique aussi a démontré que l'entraide, la créativité donnait vraiment lieu à des réalisations pertinentes qui permettent aux citoyens d'être acteurs ensemble de changements. Alors il serait maintenant temps pour avoir entendu ces 2 regards, d'ouvrir à des questions qui commencent déjà à accumulées par les participants. Il y a une Et question. Oui, nous en avons déjà reçu là un certain nombre. Est-ce que tu veux nous guider peut-être à poser 1 ou 2 questions à Georges et il y a Jo? tout de suite la question, pendant que vous parliez, de Maxime Fauché qui est arrivé. Je la reposte peut-être pour que vous la retrouviez plus facilement. Oui, merci, Lévina. C'est une question à partir de l'étymologie de Apimorphose et la personnalité phorique. Que pouvez-vous dire à propos des formes, des perceptions du monde des relations par rapport aux vibrations de la matière au subtil? Je te laisse, Georges, répondre. Oui, effectivement, c'est une question subtile, c'est le cas de le dire. Donc, eh bien, écoutez, je ne vais pas faire le malin, mais bon, quand il y a un partage vrai, authentique,
comme disait Jo d'ailleurs, dans les groupes de parole, eh bien, on sent réellement quelque chose qui se passe, qui est difficile à définir, effectivement, avec des mots rationnels en tout cas. C'est plus du domaine psycho-affectif. Mais les gens, quand on les fait parler à la fin du tour de table, ils ont des expressions surprenantes, relèvent effectivement essentiellement du domaine psycho-affectif, de la joie, de l'ébullition, de la créativité, etc. Donc il y a bien un processus que Maxime a, parce que Maxime a vécu les groupes dont il en parle, mais il les a vécus avec nous. Donc c'est exact. On observe quelque chose qu'on n'observe pas dans la vie quotidienne, dans la communication quotidienne. On n'observe pas ça pour la bonne raison que les gens n'osent pas parler d'eux-mêmes déjà. Ils parlent de tout sauf d'eux-mêmes. Or, si je ne parle pas de moi, et toi de toi, effectivement, on a peu de chances de pouvoir coopérer. Donc, Maxime a raison. Il y a quelque chose qui doit être appris, développé dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises, dans les organisations publiques. Ça doit passer partout. Merci pour ta question, Maxime. Merci, Maxime. Je vois, Ludmila, aussi des commentaires et des suggestions qui sont faits dans les commentaires, aussi bien que quelques questions. Je partage un ou deux commentaires, peut-être avant que tu ne poses une autre question, si tu veux. Donc, Maxime aussi qui partage qu'il étudiait hier soir le coût d'une convention citoyenne. Donc, voici pour avoir une idée. Donc, il partage une ressource de convention citoyenne en invitant les personnes à envisager de partager des moyens. D'autres ont fait le commentaire que c'est d'une telle richesse ce qui est partagé avec nous, tellement essentiel, et peut-être aussi à un débit, je dirais, de passion de transmission, que heureusement c'est enregistré, que vous puissiez le réécouter calmement, tranquillement, et peut-être pouvoir prendre des notes. Et merci pour ceux entre vous qui sont déjà permis de capter quelques mots-clés, de les partager avec nous dans le chat. Ludmila, est-ce que tu as identifié notre question? Je pense Il y a qu'il y en une autre question de Tas qui a posée et pareil, je la reposte pour ceux qui puissent la lire. C'est comment réveiller l'ouvrier du vivre ensemble, anesthésié en nous par l'environnement, les croyances et les politiques. Comment réveiller l'ouvrier du vivre réveiller. ensemble? Ouais. Joe, est-ce que tu veux prendre celle-ci? Oui, moi je parlais d'ouvrier du vivre ensemble dans la nouvelle approche de l'élu, c'est-à-dire il n'est pas quelqu'un qui décide à la place des gens, il n'est pas non plus quelqu'un qui ne fait que des bâtiments publics ou des services publics. Il est là dans l'idée qu'au fond, l'essentiel, la principale richesse d'une collectivité, d'un territoire, c'est l'humain. Et donc, c'est sur cette relation-là qu'il faut travailler. Et ça change profondément, évidemment, le rôle de l'élu, à tel point d'ailleurs que j'ai suggéré dans un premier ouvrage qui s'appelle Faire honnête la démocratie, que nous avons écrit à quatre mains, qu'il est important que les élus, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des animateurs de groupe, eh bien, on soit accompagnés par des ingénieurs du dialogue, des gens qui permettent de faire émerger ce qui fait la capacité de vivre ensemble, c'est-à-dire la relation, de construire du commun, de voir comment les avis différents peuvent progressivement converger par un consentement progressif, comme dans une gouvernance partagée. Et donc, c'est ça l'idée. L'idée qu'en fait, on est dans l'éducation populaire, en fait. Et que la conviction que j'ai, c'est que si on veut transformer la société d'aujourd'hui, elle ne viendra pas d'en haut. Elle viendra du local, à condition qu'on ne considère pas le local comme un bocal et qu'il soit ouvert à 360 degrés sur le global. Et je pense que les transformations, moi je l'ai vécu lorsque j'ai animé un plan climat air énergie territorial à l'échelle de l'agglomération. Oui, c'est possible de mobiliser le territoire. Oui, c'est possible que le climat, ce n'est pas que des discours, mais c'est de fédérer des énergies, c'est de mobiliser les territoires, c'est de mettre autour de la table dans un conseil participatif des gens qui s'ignoraient jusqu'à présent. Vous avez des gens d'Alternativa qui étaient en permanence contre EDF, qui étaient en permanence contre d'autres énergéticiens. Et comment réunir tous ces gens-là pour apprendre d'abord à s'écouter, pour apprendre ensuite à construire des compromis, puis ensuite à mettre en œuvre, à mettre en agenda, à définir un plan d'action. Et c'est dans le cheminement, à la fois de la réflexion partagée et dans l'action,
qu'on fait revivre ensemble et qu'on travaille au vivre ensemble. En fait, ce n'est pas un discours. Moi, je dis toujours, la démocratie, c'est une épreuve et c'est l'épreuve. C'est l'épreuve partagée, compliquée, difficile, de se parler, de construire du commun, de fertiliser les points de vue différents, de construire des compromis dynamiques. Et donc, je crois profondément qu'à travers des attitudes de ce type-là, des démarches de ce type-là, mais aussi, par exemple, des journées citoyennes, mais aussi, par exemple, le fait de choisir les candidats pour remplacer les jobs, pour remplacer les collaborateurs, c'est-à-dire les jobs d'été, on le fait par tirage au sort. Et j'ai vu combien les parents qui accompagnent les candidats montrent qu'en fait, là, il y a une égalité réelle. Il y a de la transparence, il n'y a pas d'opacité, il n'y a pas de clientélisme. Et ça enrichit l'idée d'une communauté de destin qui devient une communauté d'agir. Et ça me paraît important. Il y a des symboles. Moi, je crois beaucoup à la démocratie, il y a des symboles qui sont essentiels et qui parlent au cœur des gens. Et c'est ça, en fait, tout ça qui fait qu'on peut, dans une société dont Georges disait tout à l'heure qu'elle est marchandisée, qui est une société de consommateurs, où les politiques prennent les habitants comme des individus consommateurs et électeurs. Au contraire, l'horizon d'un politique aujourd'hui, c'est le citoyen. Avec cette double croyance, c'est que le citoyen, eh bien, tout citoyen, toute personne humaine singulière est capable, oui, capable de se mettre en colère, oui, capable de penser, oui, capable de produire quelque chose. On a vu la Convention citoyenne pour le climat. Mais aussi l'idée que la citoyenneté, c'est quelque chose qui nous dépasse le quant à soi et qui est de l'ordre de la transcendance républicaine. Et il n'y a pas de vivre ensemble si on ne cherche pas au-dessus de soi, si on ne cherche pas plus grand que soi. Et cette dimension-là me paraît essentielle. C'est d'ailleurs une dimension spirituelle qui me paraît essentielle dans toute transformation. Merci Jo. Il y a dans ta réponse, déjà, tu notes le changement de posture de l'élu qui rend quelque chose possible, qui se voit déjà au service d'eux, donc au plus grand que lui dans son rôle de l'apprenance, on peut dire, ou de l'éducation, de la préparation, de la contribution des citoyens qui aussi adoptent une autre posture et différentes facettes de ce qui rend cela possible. Je vois d'autres questions venir et arriver et je sens bien sûr là maintenant la tentation de prolonger la séance en questions et réponses. Et je vais vous inviter, si vous acceptez bien, une frustration de ne pas se faire, parce que nous sommes en collectif, là aussi, mais pour que cette frustration ne soit pas, disons, trop grave, je l'espère, si vous acceptez, c'est que nous prenions note de vos questions, que nous invitons Georges et Joe, si vous voulez bien, les amis, à porter quelques éléments de réponse courtes à l'écrit certaines de ces questions pour donner suite à notre conversation, de manière à ce que nous ayons le temps de vous permettre à vous un temps d'échange en plus petits groupes. Est-ce que c'est OK pour vous si je fais cette proposition? Faites-moi signe. 0, c'est pas du tout. 5, c'est très bien. Faites-moi... On dit fist to 5 en français, c'est un petit système. Ça vous va? C'est gérable? Je vois des 5, c'est OK que l'on change? OK, je regarde mon autre écran, là où les vidéos sont ouvertes. OK, il y a des 3,5 aussi, ou je ne sais pas comment interpréter Maxime. Super, plutôt majoritairement OK. Je sais que ça apporte une frustration, il y a des belles questions, il y a des questions qui challenge Joe, qui dit oui, certes, sur un territoire, mais comment faire sur l'ensemble d'un pays? Belle question, des questions. Et quid de ce réveil interne en une personne? Comment est-ce que cette action-là peut être transformateur pour un groupe et pour une communauté? Encore une fois, une belle question. Nous ne les ignorons pas. Nous les mettons de côté et nous aurons des réponses offertes plus tard. Mais si vous voulez bien maintenant, je demande à l'UNILA de préparer des groupes et de vous mettre, vous, en état de participer à un groupe avec des questions en tête. Il y aura donc un petit temps de silence qui vous permet de méditer vos réponses à vous sur ces questions. Vous serez en groupe de 4 ou 5, vous aurez 20 minutes dans votre temps de groupe ensemble, d'accord, pour vous présenter, bien sûr, dans un premier temps rapidement, et chacun ensuite pourrait prendre 3 minutes environ pour répondre à ces questions, avoir un petit échange. Si vous avez le temps, dans un troisième temps, de vous permettre de regarder qu'est-ce qui a émergé
entre nous, au milieu de cela, est-ce que nous aurions envie de poser quelques mots par la suite au retour au grand groupe? Voilà les questions que je vous pose ou un petit déroulé que je vous propose. Un tour de présentation rapide en groupe, nom, prénom, lieu de vie, relation avec le sujet. Hein. Vous Ensuite, avez dans un le tour de chat. réponse de chaque participant à ces 3 questions ou à celles qui vous parlent le plus. Où est-ce que j'en suis moi dans mes engagements de contribuer à du commun sur mon territoire, personnellement? Et j'ai un engagement? Oui, sur quel sujet? Et puis, qu'est-ce qui résonne en moi à ce stade de la conversation ce soir? Tellement de choses posées. Nous ne sommes pas dans une recherche d'être exhaustif ici, bien sûr, mais de faire confiance aux résonances, à ce qui vous met en énergie, en motivation, en crainte, en résistance, des deux côtés, éventuellement en questionnement. Et après avoir ce petit temps pour chacun, de permettre éventuellement entre vous de nommer des choses qui sont en commun, éventuellement. Qu'est-ce qui vous relie? Donc, nous avons des groupes qui seront bientôt Oui, constitués. les groupes Mila, sont tu en es où? les groupes sont constitués. Nous avons 9 groupes, un seul de 5, le reste de 4. OK. On aura 20 minutes plus 1 minute pour revenir. Là, vous connaissez comment ça marche, je pense. On va vous envoyer dans les groupes. Vous n'avez qu'à automatiquement y aller. Vous aurez un petit compteur. Ces questions, on peut les reposter pour les personnes là où ils ont intérêt de les garder avec eux maintenant. Ça sera visible. Ce sera Chacun visible pour pourra vous. accéder au chat et les questions. Voilà. Et si vous acceptez, je vais rester moi dans la salle principale, mais je me permettrai d'être un petit observateur abeille. Je passerai d'un groupe à l'autre. Ne soyez pas surpris si je mets ma tête pour écouter hein, dans quelques groupes. Donc, bonne conversation entre vous. Nous nous retrouverons dans 20 minutes. Excusez-moi, je vous quitte. Je vous souhaite une bonne fin de réunion. Vraiment désolé, j'ai d'autres obligations. Merci beaucoup. Merci à Joe. Merci à Georges. On reste en contact. Merci pour votre retour. Merci Alors, pour votre... juste... Et le pacte civique aussi. Hein. Je fais appartiens avec Georges au pacte civique et au pacte du pouvoir de vivre. On a fait un très bel événement à Lyon mardi où il y avait le pacte civique dans lequel on travaille dans le pacte du pouvoir de vivre. À bientôt. Merci, mes amis. Merci, Francis. Bonne soirée. Au revoir et à bientôt. Bonne route et bon cheminement par la suite. Hein. Merci à vous. Alors, juste un instant, Sean, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont quitté et du coup, je dois juste rajouter... Ah oui, ajuster un petit peu. Voilà, merci. Juste légèrement pour qu'on a... Oui, parce qu'il y a peut-être des personnes qui choisissent de ne pas participer à cette phase. Nous aurons bien sûr, après, une phase d'échange et de partage par rapport aux échanges entre vous. Voilà, c'est parfait. Ah zut. Et nous inviterons Georges, Joe aussi de réagir, de répondre à ce que vous allez partager. Irène, peut-être toi aussi, si tu veux. Je ne sais pas si Jérôme Vignon a pu se joindre à nous. Voilà. 20 minutes en sous-groupe, pas 15. 20 minutes en sous-groupe. Vous aurez 20 minutes, un compteur, 20 minutes en sous-groupe. Allez-y. Allez-y bien, s'il vous plaît. Comme ça, vos groupes seront bien au complet. Voilà, le Tristan aussi. Voilà, tout le monde est... Soyez les bienvenus. Il y avait encore 30 secondes qui vous restaient. Je sais que ça coupe assez vite. Il ne fallait pas appuyer sur le bouton, il fallait lire. Mais nous étions prêts. Nous sommes formidable. Très bien, très bien. Alors, les autres vont nous rejoindre dans quelques instants. Je redémarrerai l'enregistrement pour s'assurer qu'on ne l'oublie pas. Thierry, c'est beau ce qu'on voit derrière toi. C'est pas la Bretagne, hein, c'est la Drôme, mais bon, je trouve pas mal non plus. On est de retour. Tout le monde est de retour.
Très bien. Sean, il faut que tu remettes ton micro, je pense. Excuse-moi. Merci, c'est bien vu. Systématiquement, quand nous revenons quand salle s'est coupée. Bienvenue de retour dans le Entre nous ici à près de 30-40, après vos conversations en plus petits groupes. J'ai pu assister à 2 de ces conversations partiellement, donc, constater la richesse de ce qui était engagé. En même temps, bien sûr, c'est un temps court. Donc, nous voudrions vous proposer en responsabilité du temps, là, peut-être à 1 ou 2 personnes pour leur groupe, de souhaiter prendre la parole, de lever la main pour ce faire. Nous pourrions accorder 1 ou 2 personnes cette possibilité de poser quelque chose. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre là entre nous? Quelle graine, quel fruit de ces échanges? Et puis, à tous ceux qui n'auraient pas cette occasion, bien sûr aussi de contribuer des mots dans les commentaires, de nous offrir en lecture également ce que vous voudriez partager. Là, et mettre en commun, après cette exploration, partage de résonance. Voilà. Partage de vos engagements à vous. Voilà, déjà. Merci Thierry qui lave La main. la main. Thierry, on va commencer avec vous tout de suite. Et j'invite tout le monde, si vous voulez aussi, à écouter et à contribuer dans les commentaires, à partager. Thierry, à vous. Ok. J'ai été désigné volontaire par mon groupe pour être le petit rapporteur. Pour faire bref, ce qui était marquant dans notre groupe, c'est quand on parlait de commun, finalement, les témoignages étaient sur la construction de liens communs et pas de biens communs. Et de l'insistance sur le fait que ce lien n'est possible qu'à partir du moment où chacun trouve le moyen d'être bien aussi en lui-même. Donc la cohérence aussi dont avaient témoigné Joe et Georges sur le cheminement personnel qui permet de se sentir à l'aise dans les groupes et du coup de créer du lien. Et puis après, ce qui va ressortir de ce lien-là, c'est plutôt du vivant et plus qu'un objectif de réalisation. Voilà. Mais j'ai bien aimé ce passage du bien commun au lien commun, et le bien était accessoire finalement ou se construisait, mais ce n'était pas l'objectif en soi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci Thierry. Nous sommes effectivement dans un prolongement de conversation pour certains que là, c'est un début de conversation pour d'autres, et le fait d'être en lien crée ce bien. Voilà, merci. Cette nuance bien apportée. Qu'aimeriez-vous sinon aussi échanger? Nous avons bien 5-6 minutes pour cet échange entre nous. Dans le chat, Maxime a partagé de son groupe. Oui. Et peut-être vous pourriez aussi le verbaliser ensemble. Ouais. Ben, merci pour la rencontre déjà qui s'est faite là en sous-groupe. C'est vraiment, comme je le disais, une notion de fractale. On peut plonger dans une rencontre un peu plus approfondie avec quelques autres là. Et après, on revient remettre ça en résonance en groupe plus grand. Donc, je trouve qu'on a besoin de vivre beaucoup plus, en fait, ces dynamiques du vivant, de descendre d'un niveau d'échelle et d'aller vers un autre, de grandir, une respiration. Ben, on en a besoin en gouvernance holistique. Et ce qui a notre particularité dans notre groupe, c'est que Zineb à Marseille, Pablo dans l'Hérault, Georges à Toulouse, Haute-Garonne, et moi en Lot-et-Garonne. Donc, du coup, c'est comme si on pouvait parler de ça donnerait quoi concrètement si les conventions citoyennes et pactes civiques de la moitié sud, admettons là, on se coordonne autour de l'économie bleue et de la permaculture humaine en termes de gouvernance, mais qu'on se mette à avoir des modèles d'affaires qui permettent de faire de la relocalisation très vertueuse, de l'enseignement, du soin et tout, et du financement des communs. Et il se trouve qu'on a Terra comme exemple d'éco-village qui a monté tout un écosystème très pertinent, et les affranchis qui s'occupent d'une monnaie territoriale aussi. Et ce qui fait qu'en fait, on a des éléments là, que si on voulait continuer dans la méthode à devenir, on a un gros projet. Et je leur ai parlé un peu de Camilla aussi sur l'exemple du papier pierre, de dire voilà, au lieu d'avoir des coupes à blanc, là, ça part n'importe quoi pour faire du papier, du carton et tout ça. On a les déchets de carrière de pierre. C'est quasiment pas connu pour encore. Comment on fait pour soutenir ce type de projet? Comment on relance vraiment des activités avec ça? Et tellement d'autres initiatives. J'ai partagé le Blue Campus. Ce genre de formation, il nous en faut beaucoup là actuellement. Il y a plein d'ingénieurs qui ont bac+3, bac+5, ils veulent pas bosser pour faire de la merde, pour tout détruire.
Donc, il nous faut vraiment un système économique pour embaucher les gens qui vont faire du bon boulot, quoi. Et y compris dans l'équivalent des fonctionnaires, on va dire, dans les services au commun. Et on fait de la négociation publique-privée, on remet de la régulation partout où il y en a besoin, quoi. On en est capable. Voilà. J'ai même débordé sur ce qu'on s'était dit dans le groupe. Merci Maxime. Preuve vivante de changement de niveau logique dans le système vivant, là, et qui, en l'expérimentant, j'ai l'impression aussi, continue à construire dans ta créativité avec ce que tu nous as apporté de cela. Qui voudrait, alors là, c'est une émergence de coopération possible à un autre niveau entre différentes initiatives pour faire finalement une initiative peut-être nouvelle régionale ou sur toute une grande région qui peut être en émergence. D'autres qui voudraient encore partager quelque chose oralement ou verbalement avec le groupe ici, quelque chose à nommer, un insight. Lorenzo, allez-y Lorenzo, et sinon les autres, je vous encourage aussi à mettre des mots, même des mots-clés, même dans les commentaires si vous voulez bien. Lorenzo. Oui, moi j'ai une question, je voulais rebondir sur une expression que vient d'utiliser Maxime. C'est une affirmation, mais enfin, c'est un questionnement vraiment. Il y a pour moi un impensé quand on aborde toutes les questions autour de la démocratie et voire même des territoires, en tout cas là, ce soir, c'est justement le vivant. On parle d'humanisme, on parle du règne, si on peut dire humain, mais tous les autres règnes sont absents dans notre démarche, en tout cas tel que je l'ai entendu ce soir. Hein. Et pour moi, je dirais, on ne peut pas résoudre la question de la démocratie si on ne tient pas compte simplement de tous les autres règnes. Alors, il faudrait parler de l'écologie dans son approche systémique et non pas dans sa dimension aujourd'hui travestie politique. Voilà, je voulais apporter cette chose-là comme questionnement en tout cas. Oui. Merci pour ce regard qui nous invite, bien sûr, à tenir compte du fait que nous sommes les vivants sur cette planète, vivant une partie de cela, en faisant partie de cela. Et où est-ce qu'elle est portée notre attention quand nous échangeons sur la démocratie et comment chercher nos régulations, nos adaptations ensemble, faisant partie du grand vivant. Merci Lorenzo pour cette invitation, cette interpellation, je dirais aussi. Merci. Voilà des mots qui commencent à être partagés. Merci pour cela. Hacker la transition, tisser les paroles, créer des conversations de Hervé, leadership et participation comme mots-clés. Je poserai quelque chose qui me semble important dans des groupes où j'ai participé, cette idée de l'importance de parler depuis moi, c'est-à-dire que de mettre mon histoire, mes vécus, mes expériences au centre, plutôt que de parler seulement de soi ou de parler aux autres, mais de partir de son expérience et de sa propre expérience de personne. C'était une des choses que j'ai entendues dans un groupe qui semblait très pertinent. D'autres aussi qui sont partagés. N'est-ce pas la dimension spirituelle dont on parlait Georges et Joe qui nous relie aussi au vivant. Les biens communs, c'est aussi et surtout nos savoirs à partager. La fracture numérique, un problème de société contre lequel il y a lutté. Ça fait résonance avec l'importance de cette exigence dont Joe parlait aussi, cette culture de l'indignation et de la résistance, hein? Lenteur et renversement de la pyramide, apprendre du vivant. Oui, Lorenzo. Ah, tiens, voilà, Christelle. Mais merci. Je suis consciente du temps, il ne nous reste que 3 minutes. Ah oui, il ne nous reste que 3 minutes. Donc rapidement, Christelle, merci. Christelle, très rapidement, quelques secondes, si tu veux bien. Pardon, si vous voulez. Oui, je voulais quand même partager, nous, notre conclusion dans notre groupe et qui donnerait peut-être lieu à une autre rencontre avec Joe Spiegel, parce que ce qui nous interpelle tous, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal de dynamiques qui sont mises en place
entre les humains, entre les citoyens, entre archipels, mais que se pose quand même la question de cette lenteur des changements de mentalité des élus. Et du coup, quand on est dans un territoire en tant que citoyen et qu'on a envie d'être acteur de changement, acteur de transition, comment en fait arriver à ce changement d'échelle en pouvant connecter avec les élus, connecter avec le conseil municipal? On a tendance à se mettre en retrait, à rester entre nous, à se dire qu'on doit construire ce monde à côté des politiques, et on a quand même cité l'échec de la primaire populaire. Je veux dire, c'est quand même assez perturbant pour tous les gens qui ont pensé que pour une fois on aurait pu se souder, se mettre des énergies en commun. Et là, on voit que là, il y a eu un échec et qu'il ne faut pas non plus se leurrer par rapport à ça. Donc voilà, on est resté avec cette question de ce triangle entre élus, citoyens et facilitateurs. Comment activer ça en fait? Merci Christelle pour ce questionnement de comment passer aussi aux actes à une échelle à une autre, et qu'est-ce qui pourrait favoriser vraiment à ce que les choses se développent à une autre vitesse ou à une autre possibilité, lenteur, vitesse, qu'est-ce qui catalyserait cela? Plein d'insights et de questions qui sont posées là maintenant, qui vous encouragent à continuer à partager. Je ne prendrai pas le temps de les lire tous, mais nous allons enregistrer bien sûr ces commentaires. Je vous invite, comme nous arrivons à la fin de notre temps, en tout cas convenu ensemble, la salle restera ouverte jusqu'à encore une trentaine de minutes pour ceux qui peuvent, mais je souhaite pouvoir vous libérer, ceux qui ont prévu de nous quitter à 19h30, bien sûr, en vous disant un grand merci à tous pour votre participation active, à Joe Spiegel, à Georges Ders de leur participation. Je vous demande de leur faire un petit signe amical d'appréciation, de mettre des mots d'appréciation pour cette rencontre dans le chat aussi, que nous pourrions garder et les partager, et de partager vos mots d'appréciation de fin là dans le chat, en laissant, si vous voulez bien, avec ce cadeau, le temps que nous quittions un petit peu, peut-être en silence, mais en lisant et ces mots, le temps qu'ils se défoulent devant nos yeux dans le chat. Il y a peut-être à poser la question à Joe et à Georges, comment ils ont reçu ça. Oui, Joe et Georges, qu'est-ce que vous aimeriez dire en mot de retour de votre point de vue? Enfin, ouvrez les micros, partagez un mot avec nous. À vous entendre, je me sens très petit, tant l'Assemblée est formée des gens sans doute beaucoup plus experts que moi. Moi, j'ai fait empiriquement, avec intuition, mais je sens que la relève est là pour aller approfondir, sans complexifier. Je pense aussi à nous entendre. On fait quand même partie d'une forme d'élite intellectuelle. Il faut toujours faire attention à ça. Et quand on voit comment il y a des manipulations populistes et autres, je pense qu'il faut aussi avoir pied sur terre. C'est pour ça que je parle des trois cultures. À la fois, il ne faut pas laisser passer les gens qui sont en colère, il faut les entendre. Il faut aussi proposer une vision derrière et proposer un chemin d'engagement, qui est pour moi un chemin d'espérance. Et c'est ça, c'est le rôle des élus. Ça a été la question qui était posée, comment changer? Moi, j'avais proposé, sans doute avec d'autres, que dans chaque région, on ait une fabrique de transition démocratique. C'est-à-dire une fabrique où on met l'accent sur le sens et sur la gouvernance. C'est ce qui manque un peu partout. Et les élus sont dépourvus de ça. Et en fait, on est biberonné à ça. Mais quand même, un point d'espérance et d'optimisme. Moi, je n'ai jamais été autant sollicité par des équipes municipales de toute taille, de toute échelle, sur un peu ce qu'on a essayé d'expérimenter, parce que c'est vraiment le début de quelque chose à Kingersheim. Mais il faudra du temps. Et la transition démocratique, malheureusement, prendra du temps, alors que comme sur la question écologique, il y a une urgence. C'est ça le drame. Il y a une urgence démocratique, écologique et sociale, et il y a la lenteur, des pesanteurs, des acquis et de tous ceux qui pèsent et tous ceux qui ont le pouvoir réel, financier ou politique. Mais en même temps, il ne faut pas se désespérer. Il faut dire que localement, on peut jouer notre rôle de colibri
et que les petits ruisseaux font les rivières. Merci Joe pour ce Ouais, retour. Moi, je voudrais juste, Georges. ouais, je voudrais juste citer une expérience au Brésil, dans certaines régions. Il y a des coopératives de producteurs et il y a des coopératives de consommateurs. Si les coopératives de consommateurs acceptent d'acheter aux coopératives de producteurs, et sous cette condition uniquement, eh bien, ils créent le marché local. Ils créent le marché local, donc en quelque sorte, ils créent une économie locale, ce qui est un des objectifs dont parlait d'ailleurs Maxime tout à l'heure. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir le soutien des élus, des banquiers ou autres, parce qu'ils peuvent le faire. Ça dépend d'eux uniquement. Créer un réseau de coopératives de consommateurs de producteurs, que d'eux. Voilà. Bon, pour moi, c'est un message assez optimiste et concret en même temps. Merci, Georges. Ces mots d'optimisme et de questions en même temps qui nous arrivent là, je pense. Ça me semble très naturel aussi qu'il y ait à la fois ces deux. Nous sommes dans le vivant qui cherche sa stabilité, qui cherche à évoluer, homéostasie. J'y pense et ces questions de qui n'est pas avec nous ce soir, qui pourrait en avoir, avec qui pouvons-nous partager ces conversations, continuer ces conversations. Et bien justement, en mot de fin pour la partie formelle, c'est peut-être possible pour Georges de rester quelques minutes avec nous. Georges, je ne sais plus si tu avais quelques minutes encore ou plus, ou possiblement Ludmila et moi, nous resterons, mais en guise de signes, je dirais d'autres signes d'espoir et de conversation, je vous offre le 8 avril une possibilité de vous joindre à une conversation soit en ligne, soit à Paris, qui aura lieu en anglais, cependant, une conversation internationale entre des systèmes éducatifs pionniers à travers le monde. Le thème de la journée s'appelle Education for a Living System. Donc, c'est apprendre avec et pour un système vivant. Des enseignants pionniers à travers le monde viendront témoigner, des visites virtuelles sont proposées et des conversations en petits groupes et en grands groupes de manière présentielle et à distance en fonction de vos choix. Et les informations, vous les trouverez aussi avec d'autres activités proposées, mais ça, c'est une proposition phare de l'association Apéomorphose, à laquelle je suis membre et bénévole. Le 8 avril, Education for a Living Society, vous trouverez les informations sur le lien que je viens de partager là, mouvanceapéomorphose.com, sous les activités. Et d'autres conversations aussi proposées, d'autres activités, des enregistrements de conversations. Justement, Lorenzo nous a posé la question sur le climat avec Joran Karstedt, toute une conversation sur le leadership et le climat, 30 ans de son expérience. Vous trouverez des enregistrements un jour de notre conversation aussi proposée sur le site de Apéomorphose avec... j'ai vu une question posée, donc je vous demande, rapide sondage par les mains, est-ce qu'il serait OK pour vous qu'il y ait des conversations entre nous? Nous allons vous écrire, partager des éléments mis à disposition. Pour ceux qui voudraient rester dans un groupe WhatsApp, ou est-ce que j'ai entendu, est-ce qu'il y en a qui voudraient créer un groupe WhatsApp pour que cette conversation il y a les oui, il y a les thumbs up qui arrivent là. Il y a les thumbs up qui arrivent. Oui, il y en a qui sont peut-être aussi réservés, bien sûr. Il peut y avoir des invitations si quelqu'un le souhaitait, le proposait. Je vous invite à faire signe ce que c'est OK pour vous. Et bien sûr, nous allons continuer la conversation à travers nos propositions sur le mail. Nous vous encourageons à rester connectés à vous-même. On ne va pas partager vos mails entre vous. C'est normal, c'est confidentiel, ces informations. Mais il pourrait y avoir un moyen. Je ne pense pas qu'on ait eu vos téléphones. Donc, si vous êtes OK pour cela, il faudrait peut-être plutôt mettre les téléphones ici avant de nous quitter pour le WhatsApp parce qu'on a sinon vos mails. Jean, oui. Si je peux, avec WhatsApp, c'est possible de créer un groupe et d'avoir un URL. Et comme ça, on peut envoyer l'URL par mail. Ah et oui, les personnes peuvent eux-mêmes se
choisir de Eux-mêmes rejoindre les groupes. s'auto-choisissent. Merci Camilla de cette proposition. Donc, peut-être, comme j'ai vu beaucoup de thumbs up, pouces en l'air, favorables à cela, nous allons essayer de vous rendre ça possible pour vous. Merci à vous. Pour ceux qui nous quittent, très bonne soirée. Il est temps de l'apéro peut-être en fonction de votre fuseau horaire. Je pense que le Montréal nous a quittés tout à l'heure. Bonne fin de soirée, bon week-end. Merci Joe infiniment. Merci Georges, notre complicité. Grand merci à toi Ludmila pour tout ce que tu as fait à mes côtés. Grand merci à Amina qui était avec nous, je ne sais pas s'il l'est encore, qui s'occupe pour nous de merci elle est là, elle est bien là. Bravo Amina, super grand cœur. Nous pensons à toi, tout ce que tu as fait pour rendre ceci possible, préparer les mails, gérer des inscriptions, des messages. C'est très important pour permettre une conversation comme ça à se passer. Et nous avons nos pensées encore avec notre chère Sophie Join, membre de notre bureau et Core Team, équipe Cœur, qui est décédée il y a quelques semaines brutalement et dont nous faisons encore le deuil entre nous à Happy Morphose et pour ceux qui la connaissaient. Donc, nos pensées sont avec elle, avec Sophie, en offrant cet événement et en la continuant. Nous honorons aussi tout ce qu'elle rendait possible pour notre association. Et merci encore de votre participation à tous. Pour ceux qui souhaitent rester, nous cheminerons encore ensemble en conversation informelle en lisant vos commentaires. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Oui, arrêtons l'enregistrement. Merci Ludmila.